Bienvenue à la dernière journée du défi 14 jours pour lancer votre communauté School. Maintenant que la communauté est lancée, ce qui est important, c'est de maintenir la cadence pour continuer à faire grandir votre communauté. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut passer du temps à bien servir nos membres et attirer des nouveaux membres. Donc, si vous faites juste un des deux, il va y avoir un déséquilibre. Donc, soit vous allez toujours bien servir vos membres, mais il n'y aura pas de nouveaux qui vont arriver, ou l'inverse, vous allez amener plein de nouveaux, mais ils ne resteront pas parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas assez d'éléments qui leur donnent envie de rester. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager quelques actions que vous pouvez poser pour maintenir la cadence puis continuer de faire grandir votre communauté School. Donc, à l'intérieur de la communauté, ce qui est important, c'est de créer régulièrement des contenus qui sont engageants et qui vont faire participer les gens. Donc, si vous créez des choses où vous êtes uniquement en mode enseignement, puis que vous faites plein de publications, mais que c'est toujours pour enseigner des contenus, les gens vont moins commenter et participer, puis il n'y aura pas cet effet de communauté très solide qui va se créer. Donc, prenez le temps de créer des contenus qui vont inciter les gens à participer et inviter les gens aussi à créer leur propre contenu régulièrement. Ensuite, vous pouvez ajouter des bonus à certains niveaux du leaderboard. Donc, des fois, quand on lance notre communauté, on n'a pas beaucoup de choses dans le Classroom, puis c'est tout à fait correct. Et le but n'est pas d'en créer non plus 50, là, mais vous pouvez réfléchir à ajouter certains bonus pour inciter les gens à continuer à participer à l'intérieur de la communauté. Vous pouvez tester un concours à l'occasion, donc faisant pas à tous les semaines, mais de temps en temps, on peut faire soit tirer un coaching privé, soit tirer un accès à vie à la communauté ou des choses comme ça. Et pour ça, ben, vous pouvez faire un concours complètement maison ou un concours qui est basé sur l'activité dans le leaderboard. Donc, un ou l'autre peut fonctionner, mais c'est quelque chose qui peut créer beaucoup d'activités dans un délai très court. Vous pouvez aussi utiliser les sondages puis les questions ouvertes pour stimuler l'intérêt, puis orienter les conversations vers la communauté. Donc, les sondages, les choses qui sont faciles à participer, les posts qui sont amusants, comme je vous avais parlé de faire un post qui demande aux gens de laisser un GIF, par exemple, c'est des choses qui sont faciles à faire et qui stimulent la participation initiale. Et quand les gens sont habitués de participer, ils vont avoir tendance à le faire davantage dans la durée. Maintenant, à l'extérieur de la communauté, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à attirer des membres? Donc, une chose qui peut être intéressante, c'est de publier des extraits de contenu de la communauté, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, qu'importe les réseaux sur lesquels vous êtes plus présent et votre liste courriel. Et ça va donner envie aux gens de venir se joindre à la communauté pour avoir accès à ces contenus-là. Évidemment, on ne partage pas de l'information privée que d'autres membres ont publiée sans leur demander l'autorisation. C'est très important. Sinon, vous allez briser le lien de confiance avec vos membres. Mais on peut annoncer, par exemple, je viens d'ajouter un nouveau module sur tel sujet dans la communauté. Si vous voulez y avoir accès, voici le lien. Et ça va créer de la nouveauté et amener des nouvelles personnes à se joindre à vous. Vous pouvez aussi faire des études de cas avec des membres qui ont déjà rejoint la communauté et qui commencent à avoir des résultats. Partagez ces études de cas-là sur vos réseaux et à votre liste courriel. Vous pouvez lancer un podcast ou une série de vidéos autour du thème central de votre communauté. Puis à la fin, vous ajoutez un appel à l'action, un CTA qui est un Call to Action. Donc, vous ajoutez un appel à l'action vers votre communauté sur School. Donc ça va être des contenus qui vont avoir une longue durée de vie et qui vont faire en sorte que quand les gens vont les découvrir, s'ils aiment ce que vous avez parlé, ce que vous avez mentionné dans les vidéos, s'ils ont aimé votre énergie, bien, ils vont potentiellement pouvoir se joindre à vous dans la communauté. Vous pouvez écrire des articles qui sont optimisés pour le SEO pour attirer du trafic vers votre communauté School. Donc, si vous avez déjà un site web avec un blog, ça peut être intéressant de penser à certains mots-clés que les membres potentiels de votre communauté pourraient chercher sur les moteurs de recherche et faire des contenus qui vont être optimisés en fonction de ces mots-là. Et dans les articles, à ce moment-là, vous pouvez mettre un appel à l'action vers votre communauté. Vous pouvez utiliser le programme d'affiliation pour les membres qui vont inviter d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que c'est l'affiliation? C'est que les gens vont avoir un lien unique qu'ils vont pouvoir utiliser pour parler de votre communauté. Et quand les gens vont acheter à partir de ce lien-là, le membre qui a référé le nouveau membre va toucher une commission. Donc ça, c'est une très, très belle façon de faire grandir votre communauté sans que ça vous coûte d'investissement en publicité.
Ce qui est intéressant avec l'affiliation, c'est que ça nous coûte quelque chose uniquement quand on a fait une vente. Donc, il n'y a pas de risque financier. Alors, c'est quelque chose qui peut être super intéressant à développer. Ensuite, vous pouvez faire un partenariat avec un expert qui a une expertise qui est complémentaire à ce que vous faites et qui peut promouvoir votre communauté en échange d'une visibilité mutuelle, par exemple. Donc, ça peut être, vous parlez de cette personne-là sur vos réseaux sociaux, elle parle de vous sur ses réseaux sociaux et à la fin, elle mentionne votre communauté. Et vous pouvez faire ça conjointement avec le programme d'affiliation aussi, et ça peut être très, très intéressant. Ensuite, vous pouvez choisir de créer des pubs. Donc, si vous avez un budget publicitaire, on peut faire de la pub sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. et envoyer le trafic directement sur votre communauté school. Vous pouvez aussi choisir d'envoyer ce trafic-là sur une page d'opt-in sur votre site web où les gens laissent leur courriel et dans la séquence courriel, vous les invitez à votre communauté. Ça peut être intéressant de le faire comme ça aussi. Sur School, il y a vraiment des gens qui font les deux. Il y a des gens qui vont choisir de faire de la pub vers une page d'opt-in pour récupérer les courriels avant. Et il y en a qui vont envoyer directement sur leur communauté et qui vont générer des revenus de cette façon-là. Ensuite, vous pouvez utiliser les Reels pour faire connaître votre communauté sur School. Donc, pourquoi les Reels, c'est intéressant? C'est que sur Facebook, sur Instagram et maintenant avec les YouTube Shorts, qui sont un peu le même principe, ces vidéos-là sont montrées à des gens qui sont à l'extérieur de votre audience. Donc, ça permet de grandir votre audience sur vos médias sociaux et en même temps, ça peut faire la promotion de votre communauté School si vous parlez de la communauté à la fin en invitant les gens à se joindre à vous. Donc, l'important, c'est de maintenir la cadence, de ne pas lâcher, de continuer. Ça ne sera pas du jour au lendemain que vous allez avoir 3000 membres sur votre communauté, surtout si vous avez une petite audience. Pardon. Mais si vous continuez, puis que vous maintenez la cadence vraiment dans la durée, vous allez voir votre nombre de membres augmenter et ces gens-là vont avoir des résultats, ça vous permet d'en reparler après à l'extérieur et ça fait une spirale très positive qui va faire en sorte que vos revenus sur School vont augmenter dans la durée. Et même chose si vous avez choisi que votre communauté soit gratuite, ben, plus elle va grandir, plus ces gens-là vont créer une relation très proche avec vous. Et ça, ben, ça vous permet derrière de vendre du coaching, de vendre du high ticket, de vendre des formations, de vendre ce que vous voulez. Donc, d'une manière ou d'une autre, on veut continuer à bien servir nos membres et on veut continuer à attirer des nouveaux membres dans la communauté. Donc, c'est le temps de passer à l'action. Si vous n'avez pas déjà commencé votre communauté, je vous invite à commencer votre essai gratuit de 14 jours. Si vous passez par mon lien d'affilié pour réserver votre communauté School, vous avez accès à ma formation School Expert qui vous donne 1 heure de coaching privé avec moi et qui vous donne accès aussi à une rencontre mastermind tous les mois. Et c'est seulement réservé à School Expert. Et ça, ben, ça vous permet de venir me poser des questions, venir échanger avec moi pour que je vous aide à peaufiner votre communauté. Et à l'occasion, je fais des vidéos qui sont exclusives pour School Expert, qui sont avec de l'information un peu plus avancée sur comment faire grandir nos revenus en utilisant School. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera plaisir d'y répondre.